Masechet Kiddushin Daf Ayin, on commence Bezrat Hashem à la première ligne, Gerev HaCharureh. Gerev HaCharureh, ici, la Gemara se rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu comment Ezra Sofer, a fait remonter de Bavel, quand ils sont venus au deuxième Beth Amikdash, il a fait monter avec lui, donc, les Juifs qu'il a fait monter avec lui étaient ordonné, partagé à 10 niveaux de Yichus. Chacun a son niveau de Yichus. Il y avait les Kohanim, il y avait les Lévim, il y avait les Israélim, et il y avait aussi donc Gereh Vacharureh, Gereh les convertis. Vacharureh sont les esclaves libérés, qui eux aussi sont comme des convertis, comme des Juifs. Menalan, dont c'est ça, Amar Avrizda d'Amarkra, le pasuk nous dit, tout celui qui s'est séparé de la Touma des Goïm est parti avec eux, s'est ajouté à eux. Donc tu vois qu'eux aussi sont montés avec eux. Mamzer et Menalan, d'où on sait qu'il y a des Mamzerim aussi qui sont montés de Bavel avec eux. Dirtiv, comme il a dit, Maishma Sanvalat Acharoni Vetovia Eved Amoni. On voit ici qu'il y avait deux personnes, un qui s'appelait Sanvalat Acharoni, et donc c'était un goy. Le deuxième qui s'appelait Tovia, et celui-là c'était à Eved Amoni, c'était un esclave. Ces deux personnes-là, nous avons sur eux un autre passage qui dit, Uktiv, ki Rabim Yuda Baleshvualo, ki Chatan Nishchania Ben Arach. Il y avait beaucoup de gens à Yehuda qui avaient une alliance avec lui, car il était le gendre de Shchania Ben Arach. Donc, en parlant de ce fameux Tovia Eved à Amoni, ce fameux Tovia qui était un esclave, il s'était marié avec la fille de Shchania Ben Arach. Donc, il était son gendre, comme dit le Pasuk. Et à cause de ça, parce que comme il était relié à une famille importante, les gens étaient en rapport avec lui. Yochanan Bno, et d'ailleurs son fils Yochanan, qui lui aussi a un statut de Eved, la Kachet Bat Meshulam Ben Berechia, il s'est marié avec la fille de Meshulam Ben Berechia. Donc tu vois ici, deux personnes, un père et son fils, les deux Avadim, qui se sont mariés avec deux juives, une la fille de Shchania Ben Arach et une la fille de Meshulam. Et alors, Kassavar, il pense, notre Mishnah qui dit que des Mamzerim sont montés de Bavel, elle doit penser que Oved Kuchavim Ve'eved Abal Bat Israël, un goy ou un esclave qui s'est marié avec une juive, Avlad Mamzer, l'enfant est Mamzer. Donc ici tu trouves des Mamzerim de ces familles-là, de ce fameux Tovia Eved et son fils Yochanan, qui s'étaient mariés avec ces juives. La Gemara dit, c'est pas évident. La Gemara pose là-dessus quelques questions. Si c'est de là que sont sortis les Mamzerim dont parle la Mishnah, alors, c'est pas une preuve, c'est pas évident. Première question, Nichaleman Damar Avlad Mamzer. Ce que tu dis, ça va que pour celui qui pense que l'enfant est Mamzer. Et le Mandamar Avlad Kacher Maïka le Memar. Mais celui qui dit que l'enfant n'est pas Mamzer, il est Kacher dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un goy qui s'est marié avec une juive ou un Ved, celui qui dit que l'enfant n'est pas Mamzer, qu'est-ce que tu vas répondre? Vetou, deuxième question. Mimaïda Avulebne, Dilma lo Avulebne. Qui dit qu'il avait des enfants? C'est ce fameux Tovia et son fils Yochanan. Peut-être qu'il n'en avait pas d'autres. Qui dit qu'il avait des enfants de sa femme juive pour dire qu'il y avait des Mamzerim? Dans le pasuk, on a appris qu'il était marié à une juive. On n'a pas pris dans le pasuk qu'il avait des enfants aussi et qu'il serait Mamzerim aussi. Ça, on n'a pas pris dans le pasuk. Vetou, il y a encore troisième question. Qui dit que ces enfants sont nés ici à Bavel, ils sont montés avec Ezra. Dilma Atamavu, peut-être que a priori ils étaient en Eretz Israël. Et donc tu n'as pas de preuve de là que des Mamzerim sont montés de Bavel. Et là, il faut trouver un nouveau pasuk. Et la Gemara ici ne va pas vraiment ramener une preuve, mais ça sera plutôt une dracha sur le pasuk. Le pasuk qui dit Ve'el ha'olim, voici ceux qui montent, mitel melach tel charsha kruvadon veimer. La Gemara va utiliser ce pasuk-là comme dracha complètement. Alors qu'on aurait pu comprendre mitel melach tel charsha, c'est le nom des endroits. Ceux qui sont remontés de tel melach et tel charsha
sont Keruv, Adon, Veimer. La Gemara dit non, ce pasuk-là, on va l'expliquer comme ça. Avant la dracha, la Gemara continue le pasuk. Ils ne pouvaient pas reconnaître leur ascendance et leur descendance s'ils sont d'Israël. Et donc la Gemara explique de quoi il s'agit exactement. C'est quoi leur histoire? Tel Melach. Tel Melach, c'est un monticule, Melach de sel. Elu bnei adam shedomim asem lemaseh Sdom, shenepra le tel Melach. Ça fait allusion à des gens qui se comportent comme les habitants de Sdom, qui est devenu un tas de sel. Et donc, tel Melach, ça fait allusion à des gens qui ne gardaient pas des rapports corrects. Deuxièmement, tel Kharsha, c'est qui le tel Kharsha dont on parle ici? Alors, avant tel Kharsha, Rashi explique déjà qu'à Sdom, il y avait des problèmes de chétish. Parce qu'à Sdom, quand quelqu'un frappait une femme enceinte, il allait chez le juge, et le juge lui disait, va lui rendre un bébé. Et donc, il y avait des problèmes de mamzerim et de chétish à Sdom. Va lui rendre un bébé, ça veut dire que va lui faire un bébé. Cette femme enceinte, elle était enceinte, remets-la enceinte. Et donc, tu vois qu'il y avait des problèmes de chétish là-bas et des mamzerim. Donc ici, ce passage qui dit, ils sont montés de Bavel, ces gens-là, qui se comportaient comme Sdom, tu entends déjà par là qu'il y avait des mamzerim. La Gemara continue, dit tel Kharsha. C'est quoi tel Kharsha? Zeshekore Abba, virgule. C'est un enfant qui appelle son père et qui lui dit papa. Veimo meshatakto. Et sa mère, elle lui dit, mais quand tu vas arrêter de l'appeler papa? Ne l'appelle pas papa. Et donc, on comprend qu'il n'est pas le fils de son père. C'est un mamzer. Il ne savait pas dire si il venait d'Israël ou pas. Donc si la Gemara explique ça veut dire quoi? Zeu asufi shenesaf minashuk. Donc tel Kharsha qui vient du mot cheresh, qui vient dire faire taire, le silence, ne pas entendre, ne pas parler. Ça fait allusion à celui qui est le fils de sa mère mais pas le fils de son père. Il y a pire que ça, ou pas pire, mais en tout cas un autre problème, qui est celui qui ne sait pas du tout d'où il vient et où il va. Il ne sait pas s'il est d'une famille d'Israël ou pas. Zewa Soufi, chez Nesaf Minashuk. C'est un bébé qui a été ramassé du marché et on ne sait pas du tout qui sont ses parents. Est-ce qu'il est juif ou goy ou mamzer ou kacher? On ne sait pas du tout. Kruv Adon Veimer. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Amar Rabbi Ava ou Amar Adon. La Gemara fait une dracha. Adon Veimer, ça pourrait se lire comme Amar Adon, le maître a dit, Akadosh Baruch Hu a dit. Ani amarti Yisrael efanei chashuvim kekruv. Moi je pensais que Israël seront kdoshim, importants devant moi, comme le kruv, c'est-à-dire comme les kdoshim, comme les kruvim qui sont kdoshim. Ça fait allusion, Rashi dit au Chayot HaKodesh. Ve'em samuatzmam kenamer, eux ils se comportent comme des animaux, comme des bêtes sauvages. Ça c'est la dracha du mot. Apparemment, la Gemara double la dracha du mot Veimer. Veimer c'est Amar, donc Hachem a dit. Et la Gemara, elle réutilise ce mot-là comme namer. Namer qui veut dire, ils sont comportés comme une bête sauvage. Comme le tigre. Deuxième version, Rabbi Avawa a lu le pasuk autrement, il a dit comme ça. Amar Adon Akadosh Baruch Hu a dit, Afalpi shesamu atzmam kenamer, malgré qu'ils se comportent comme des bêtes sauvages, hen chashuvin lefanai kekruv. Ils sont quand même toujours importants à mes yeux, comme les kruvim, ou comme les malachim, les chayot HaKodesh. En tout cas, tu vois de là qu'il y avait des mamzerim qui sont montés avec eux, comme on a expliqué. Amar Rabba Bar Bar Chana, celui qui se marie avec une femme qui lui est interdite, la Torah considère comme si il avait retourné travailler à la terre du monde entier, labouré le monde entier et l'avait semé de sel.
Ça veut dire il a abîmé complètement toute la récolte. On peut plus rien faire là-bas. Chez Neymar, Vela Olim Mitel Melach Tel Charsha, et on apprend ça du pasuk qui dit voici ceux qui sont montés de Tel Melach Tel Charsha. Donc il explique le mot Melach et Charsha comme si Charash il avait labouré et Melach il avait semé du sel. En parlant de la suite du pasuk qui disait voilà quelqu'un qui s'est marié avec une femme interdite qui se comporte comme Sodome, etc. Ou plutôt, Rachid explique, ça fait allusion à la fin du pasuk qui dit ils n'ont pas su reconnaître leur yichus, leur ascendance d'où ils viennent. Et sur ça dit le pasuk, c'est comme s'il avait labouré et semé de sel. Amar Rabba Baravada Marav, Kolam Naseisha Leshum Mamon, quelqu'un qui se marie avec une femme interdite rien que pour gagner son argent, l'argent de sa femme, Avian Obanim Shenan Mouganim, il aura des mauvais enfants. Chez Nehemar, Bashem Bagadou Kivanim Zarim Yaladou. Ils ont trahi Hachem et ils ont eu des enfants étrangers d'une femme interdite. Veshema Tomar Mamon Palat, tu veux dire bon mais au moins il a gagné son argent. Talmud Lomar Ata Yochlem Chodesh et Chelkem. Le pasuk dit non, son argent est perdu en un mois. Veshema Tomar Chelko Velo Chelka. Tu me diras c'est que l'argent que lui a reçu au mariage de sa femme. Mais ce que sa femme a amené au mariage pour elle-même, qu'elle utilise avec son mari, ce qui reste en fait, ce dont le capital reste au couple, peut-être que ça n'est pas perdu. Talmud Lomar Chelkehem, leur part à eux deux, c'est-à-dire même ce qui reste, ce dont le capital reste à la femme, ce qu'on appelle nirsemelog, ça aussi ça s'est perdu. Mais chez Matamar Lizman Meroubé, tu me diras bon, mais le temps qu'il le perd, il peut en profiter, peut-être qu'il y a quand même une trentaine d'années où il peut en profiter. Talmud Lomar Chodesh, non, en un mois. Maï Mashma, qu'est-ce que tu entends de là? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Chodesh Nichnas ve Chodesh Yotze, ou Mamona Mavad. Un mois rentre, un mois sort, et l'argent est perdu. V'amar Rabba Baravada v'amrila Marabi Salam Maravamuna. Kola Nosei Isha Shena Ogenetlo, celui qui se marie avec une femme interdite, Eliyahu Kofto v'Akadosh Baruch Hu Rotz'o. Eliyahu, il l'attache, et Akadosh Baruch Hu, il le frappe. Eliyahu, c'est un malach. Un malach. Rashi ici, Rashi dans la parenthèse ici, il dit, au milieu de la page, Rashi à droite, dans la parenthèse, il y a une discussion si c'est Rashi ou c'est pas Rashi, en tout cas, il dit comme ça, Hay Eliyahu, lav Eliyahu dirtiv amikraou. Il ne s'agit pas ici de Eliyahu Hanavi. Deimken, mekame de avati, man kafte. Si c'était Eliyahu Hanavi, alors avant que Eliyahu Hanavi n'arrive, ne naisse, qui c'est qui attachait cet homme-là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu le frappe? Et la Shem Malach ou Shu Sofer le Mala. C'est le nom d'un malach, d'un ange. C'est le nom d'un ange qui est Sofer dans le ciel. Et donc, ici, quand la Gemara nous dit Eliyahu Kofto Kadosh Baruch Hu Rotz'o, c'est-à-dire qu'il y a un malach qui s'appelle Eliyahu, qui d'après Rashi n'est pas Eliyahu Hanavi lui-même, qui l'attache à Kadosh Baruch Hu, il le frappe. On demande pourquoi on dit Pinchas ze Eliyahu. On devrait dire Eliyahu ze Pinchas. Pinchas était avant Eliyahu. Pinchas était était le petit-fils de Aaron à Cohen. Eliyahu est venu bien après. Eliyahu était du temps de Achav, le roi d'Israël, donc bien après le roi David, bien après Shlomo. Et donc pourquoi tu me dis Pinchas ze Eliyahu? Pinchas était bien avant Eliyahu. Alors justement, la réponse qu'on dit, c'est que il y a un malach dans le ciel qui était déjà depuis la création du monde qui s'appelle Eliyahu. Et quand je dis Pinchas ze Eliyahu, je veux dire par là que ce malach-là est rentré dans Pinchas et ensuite dans Eliyahu Hanavi. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Eliyahu Hanavi et Eliyahu. C'est parce qu'il est appelé en fait sur le nom de ce malach en question, qui était déjà depuis toujours bien avant Pinchas et avant Eliyahu. Donc quand la Gemara ici dit Eliyahu le frappe, ça fait allusion à ce malach qui est devenu ensuite peut-être effectivement Eliyahu Hanavi. Vetana la Gemara, revenons à la Gemara. Vetana al-Kulam, sur tous ces cas-là, Rashi dit Ve'al-Kulam, Kohanim, Levim, Ve'Israelim, Eliyahu Kotev, Akadosh Baruch Hu Chotem, s'ils ont pris une femme interdite, Eliyahu écrit, et Akadosh Baruch Hu y signe,
C'est sur ça, en fait, que Rashi parle de Eliaou le Sofer, parce qu'il doit écrire. Donc, il s'agit donc de ce Eliaou en question, dont on vient de parler, donc le Malach. Et Akadosh Baruch Hu, il signe. Et qu'est-ce qu'il écrit à Akadosh Baruch Hu, il signe? Oyo le posel et zaro, malheur à celui qui rend pas sous sa descendance, ou le pogam et mishpartoi, qui abîme sa famille, ou le nosei shena ogenet lo, qui se marie avec une femme qui lui est interdite. Et Eliaou Koftov Akadosh Baruch Hu Rotso, comme on a dit, Eliaou, la tâche à Akadosh Baruch Hu, il le frappe, le God de Vilna efface ces mots ici, le Chola Posel Pasoul. Et d'ailleurs, la Gemara dit, celui qui est Posel, qui dit sur les gens qui sont des psulim, qui insulte ses amis ou des gens à leur dire voilà, des familles, il leur dit voilà, vous êtes des psulim, lui-même il est Pasoul. Venom edaber beshivcha leolam, et jamais, ou bien beshivcho shel olam, selon la correction du God de Vilna. Donc il dit pas du bien des gens. Blamar Shmuel bemumo Posel. Celui qui dit sur les autres qui sont des psulim, qui les insulte de psulim, de avadim ou de mamzerim ou de quoi, lui-même il est comme ça. Bemumo Posel, il dit son propre défaut. Et la Gemara nous raconte là-dessus une longue histoire. À Ugavra de Minardea, il y avait un homme de la ville de Nardea, Deal Lebe Mitbachaya be Pumbedita, qui est rentré au boucher de Pumbedita. Amar le Avuli Bisra, il leur a dit donnez-moi de la viande. Amroule Natar Adeshaki le Sham de Raviuda Bar Yechezkel. On lui a dit, attends jusqu'à ce que vienne le shamash de Rav Yehuda Bar Yechezkel, venez Tivlach, et ensuite on te donnera à toi ta part à toi. Amar, alors il s'est un peu énervé que on donne priorité à Rav Yehuda Bar Yechezkel. Alors il a dit, Man Yehuda Bar Shoiskel. Qui c'est ce Yehuda Bar Shoiskel? Shoiskel, ça veut dire qu'il mange de la viande grillée. Comme ça Rashi explique, des Kadimli qui passent avant moi. Donc il a transformé le mot Yechezkel en Shoiskel pour se moquer de lui. Et qui c'est celui-là des Kadimli qui passent avant moi? Des Shakal Min Kamai qui prend avant moi. Azlu Amroué le Rav Yehuda, on est allé répéter à Rav Yehuda qu'est-ce que cet homme-là a dit. Shamte, il a mis en idouille. Il a mis en idouille pour le kavod du Talmid Chacham. Et qu'il avait embêté son chaliach. Et donc Rav Yehuda, on reprend. Rav Yehuda Bar Yechezkel avait envoyé son serveur, son shamash pour aller acheter de la viande. Et quand est arrivé cet homme-là de Néardéa et qu'on lui a dit de patienter le temps de s'occuper d'abord du shamash de Rav Yehuda Bar Yechezkel, il s'est énervé, on a répété ça à Rav Yehuda, et donc il a mis en idouille. Amrou, on a dit à Rav Yehuda, Ragil de Karin chez Avde, il a l'habitude de traiter les gens de Avadim, d'esclaves. Achiz ale de Avdaou, Rav Yehuda a dit, si c'est comme ça, on va dire sur lui que c'est un Eved lui-même. Donc si c'est un Eved, ça veut dire qu'il ne peut pas se marier, il est avec une juive, c'est un Eved, il est pas soul. Azalaou, Azmene le Dina le Kamed Rav Nachman. Il est allé cet homme-là, et il a convoqué Rav Yehuda au Bedin de Rav Nachman. Il est allé se plaindre chez Rav Nachman, Aïte Pitka de Azmana. Il a amené donc une carte d'invitation, enfin, où il était convoqué au Bedin de Rav Nachman. Et donc Rav Yehuda s'est demandé ce qu'il devait y aller. Azal Rav Yehuda le Kamed Ravuna. Rav Yehuda est allé demander à Ravuna, Amar le Izil ou lo Izil, est-ce que je dois y aller ou pas? Amar le Mizal amibaylach le Mizal. Il a dit, allez, tu n'es pas obligé en principe d'y aller. Mishum de Gavra Rabat, car tu es grand, tu es un Talmid Chacham, tu es même plus grand que Rav Nachman. Donc tu n'as pas à être soumis et aller te faire juger auprès de Rav Nachman. Et la Mishum Mikra de Benessia Kumzil. Mais comme Rav Nachman c'est le gendre du Nasi, pour le kavod du Nasi, vas-y. Attache Kechet de Kavid Maake. Alors ici, Rav Yehuda est allé chez Rav Nachman, mais il voulait lui montrer sa force d'abord. Et donc il voulait lui montrer qui il était. Et donc Rav Yehuda a commencé à embêter Rav Nachman. Rav Yehuda a vu que Rav Nachman était en train de construire une barrière à son toit. Amar Lelo Savar Lamar, il lui a dit, est-ce que tu ne penses pas, est-ce que monsieur ne pense pas, Lead Amar Ravuna, Baridi Amar Shmuel, ce que Ravuna a dit au nom de Shmuel, Kevan Shenit Manad Parnas al Tzibur, Asur Basiat Melacha Bifnei Shlosha, dès qu'un homme a été nommé sur le Tzibur, comme toi Rav Nachman, il n'a plus le droit de faire comme ça un travail devant 3 personnes. Amar lui a dit, non, c'est rien, pour ta de Gundrita ou de Kavidna. Je fais un petit mur, c'est pas un vrai travail. Amar Rav Yehuda a dit, pourquoi tu appelles Gundrita? Misanya Maake Dirtiv Boraita. Est-ce que c'est pas joli le mot Maake qui est écrit dans la Torah,
ou mechitza de Amur Rabanan, ou le mot mechitza que les Chachamim ont l'habitude de dire pour que tu nous dises ta langue de Gundrita. Amarle, Rav Nachman lui a dit, Yativ Mara Karfita, que ça soit monsieur, donc Rav Nachman a dit à son invité Rav Yehuda, il lui a dit, assieds-toi sur le Karfita, sur le banc, le siège. Amarle, Rav Yehuda lui a dit, il a continué à l'attaquer, il lui a dit, Misani Safsal d'Amur Rabanan et Tztabadam Reinche, est-ce que c'est pas joli de dire Safsal comme les Chachamim, ou bien de dire Itztaba comme les gens disent? Pourquoi tu as besoin de parler comme ça de Karfita, des mots pas connus comme ça, des mots bizarres? Amar il lui a dit Lechulmar et Tronga. Rav Nachman continue à proposer à son invité Rav Yehuda qu'il mange du etronga. Amar le'achi amar Shmuel. Rav Yehuda lui a dit comme ça, ainsi a dit Shmuel. Kol omer etronga tilta beramut rucha. Celui qui dit etronga, c'est un tiers d'orgueil de parler comme ça. O etrog que des kario rabanan, o etroga de amreinche. Soit tu dis etrog comme les chachamim, soit tu dis etroga comme les gens disent, mais pas etronga avec un nun pour faire la langue plus classe. C'est de l'orgueil de parler comme ça. Amar l'elish temar anvega. Rav Nachman a continué à proposer à son invité Rav Yehuda. Il lui a dit lish temar anvega, que tu boives un verre de anvega. Anvega, c'est un verre de revit. Amar il lui a dit c'est une certaine boisson. Il lui a servi une certaine boisson qu'on buvait le matin, il lui a servi dans un verre d'un revit, et il l'a appelé ça anvega. Alors Rav Yehuda lui a dit, Misan ispargus de kario rabanan ou anfak d'amre inche. Est-ce que c'est pas joli de dire comme les chachamim ispargus, ou bien de dire anfak comme les gens ont l'habitude de dire, que tu as besoin de parler dans ta langue spéciale un peu anvaga? Amal etite donag teshkinan. Rav Nachman a continué à dire à Rav Yehuda que vienne Donag, c'est sa fille, la fille de Rav Nachman, et qu'elle nous serve à boire. Amar le'achi amar Shmuel en mishtamshim be'isha. Il lui a dit, voilà, Shmuel a dit, on n'a pas le droit de se faire servir par une femme. Ktanaï, il lui a dit, non, elle est petite. Rav Yehuda continue à l'objecter en disant, Beferush amar Shmuel en mishtamshim be'isha klal ben gdola ben ktana. Shmuel a dit clairement, ni grande ni petite. Nash dar lemar shalmal yalta. Rav Nachman continue à demander à Rav Yehuda, écoute, peut-être que tu envoies quand même va dire bonjour à Yalta. Yalta, c'était la femme de Rav Nachman. Amar le'achi amar Shmuel, kol be'isha erva. Shmuel a dit, on n'a pas le droit de parler, de dire shalom à une femme, elle va me répondre et je vais entendre sa voix, ça manque de tniout. Et pshar el de shaliach. Il lui dit, bon, transmets-lui un bonjour par un shaliach. Amar le'achi amar Shmuel, Shmuel a dit, on tourne la page, en shalin mishlom isha. On n'a pas le droit de transmettre un bonjour à une femme, ça va mettre de l'amitié entre eux. Rav Nachman lui dit, l'idée là. Alors transmets-lui par moi-même Rav Nachman, comme ça il n'y a pas de proximité entre toi et elle. Amar le'achi amar Shmuel, en shalin mishlom isha klal. Rav Yehuda continue à dire à Rav Nachman, Shmuel a dit, on n'a pas le droit du tout de transmettre un bonjour à une femme, peu importe, par un shaliach ou par son mari ou pas. Shadra le devitu. La femme de Rav Nachman a envoyé à Rav Nachman son mari, elle lui dit, écoute, chéri le tigre, libère-le là, occupe-toi de lui rapidement, de l'onish ver kishara maaret, pour pas qu'il se fasse de toi comme un maaret, que finalement voilà, il te ramène sans arrêt des nouvelles à la route pour te montrer que tu connais rien. Donc, occupe-toi de lui déjà et ne rentre pas trop dans ce qui n'est pas exactement le sujet. Amar le maïshate de maracha. Donc ici, Rav Nachman commence à aller droit dans le sujet. Il demande à Rav Yehuda, maïshate de maracha, que fais-tu ici? Amar le taskadazmenu tashadar marabatra. Il a dit, voilà, le Rav m'a envoyé une convocation au Bedin. Amar le hash tashuta demar loga mirna. Il a dit, si déjà la langue de toi, de monsieur, d'Emar, je ne connais pas, je ne sais pas parler aussi proprement que toi, Taskadazmanut ameshadar nalemar, est-ce que je vais t'envoyer maintenant une convocation en Bedin? Afik diskadazmanut amibechade, il a sorti la carte de son sein, ve'arzele, et il lui a montré. Amar el hagav, rava taskar, Nachman a dit, bon, voici c'est comme ça, je vois, voici l'homme, voici l'invitation au Bedin, donc il n'y a pas de discussion, c'est sûr qu'on t'a appelé, mais explique-moi de quoi il s'agit. Amar lehoil ve'ata, amar le'acha, lishta emile, puisque tu es déjà arrivé ici,
Donc toujours il s'adresse à lui de manière avec beaucoup de kavod. Ve'atamar, toujours, monsieur est venu, le Rav est venu. L'ishtem, il est qu'il dise ce qu'il a à dire, donc dis-moi de quoi il s'agit. Afin que les gens ne disent pas sur nous, ouais, les chachamim, ils se couvrent leurs défauts, ils veulent pas un ne veut pas juger l'autre. Amar le maïta macham temar la ou gavra. Il a dit alors pour quelle raison vous avez mis en idouille ce monsieur-là? Rabbi Yehuda lui a répondu, tiers shlicha de Rabbanan. Il a embêté le chaliar du Rav, donc mon chaliar, il mérite un idouille. Venak demar. Alors que Mar aurait dû le frapper. Des Rav man gid alman emetzer shlucha de Rabbanan, comme ça Rav faisait, il frappait celui qui embêtait le chaliar de Chachamim. Rabbi Yehuda lui répond, Adif mine avdile. Non, je l'ai puni plus dur que ça. Je l'ai mis en idouille. Je voulais lui faire un knas et le punir plus que ça. Donc apparemment, Rav Nachman voulait lui dire que ça aurait été plus dur de le frapper et qu'il méritait plus que ce nidouille. Rav Yehuda lui a dit non, le nidouille il est plus fort. En tout cas, il a dit voilà, donc je l'ai puni de le mettre en nidouille. Et il le méritait. Maïta machizmar ale de avdaou. Pour quelle raison monsieur a dit sur lui, donc Mar a dit sur lui que c'est un éved, c'est un esclave. Amar le deragil de karin chez avde. Parce qu'il a l'habitude d'appeler les gens comme ça. Vetan ekola posel pasoul. Le nom est d'abord Mishivcha Leolam. Et on a appris dans une braïta, celui qui est posel, qui dit sur les gens qui sont psulim, il est lui-même pasoul et il ne sait pas dire du bien sur les gens. Marshmuel bemumo posel. Il a lui-même le propre psoul qu'il insulte les gens. S'il dit sur les gens que c'est des avadim, c'est qu'il est eved. S'il dit que c'est des mamzerim, c'est qu'il est mamzer. La Gemara dit, Ey Mardamar Shmuel, le mechashle. Pas la Gemara. Rav Nachman lui a dit, Shmuel a dit ça, il faut craindre. La Chouza le Miyamar, mais est-ce que tu peux même publier que c'est un eved? Tu dois craindre, va vérifier. Il traite les gens de avadim, va vérifier. Il y a des chances qu'il est eved. Mais pas dans la certitude d'aller publier que c'est un eved, c'est trop dur. Adeachi ve'achi. Entre-temps, la Gemara raconte que qu'est-ce qui s'est passé? Amar laou bardin et les Rav Yehuda. Justement, ce monsieur-là en question, qui est venu contre Rav Yehuda, il lui a dit, les didikarit liavda, est-ce que tu oses m'appeler un eved? Datin evet Chashmonai Malka. Moi qui viens de la famille des Chashmonaïm, les rois des Chashmonaïm, parce que les Chashmonaïm sont devenus rois. Et tu oses m'appeler un eved? Amar lui a dit, si c'est comme ça, Achi Amar Shmuel, si c'est comme ça que tu viens de Chashmonai, j'ai tout compris. Achi Amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, Kol de Amar Miudebet Chashmonai Kiatina Avdaou. Tout celui qui vient dire je suis de la descendance de Chashmonai, c'est un eved. Amar le savar lamar. Rav Nachman a objecté, Rav Yehuda lui a dit, est-ce que tu ne penses pas, Lead Amar Rabbi Abba Amar Avuna Marab, Kol Talmid Chacham Shemore Alacha Uba, un Talmid Chacham qui nous ramène une Alacha. Im Kodema Se Amara Shomilo. S'il a dit sincèrement, avant que l'occasion ne se présente devant lui, on l'écoute. Veim lav, mais s'il a dit sur l'occasion même, en shomilo, on va pas l'écouter parce que ici, il a dit à son intérêt. Shmuel vient prouver qu'il a raison. Alors il nous ramène une nouvelle halakha de Rav Yehuda, Rav Yehuda vient nous prouver qu'il a raison. Alors il nous ramène une nouvelle halakha de son maître Shmuel, que celui qui dira je viens de Chashmonai, c'est un eved. Qui dit qu'on peut le croire? Celle qui dit ça pour son intérêt, que voilà, celui qui a dit je viens de Chashmonai, c'est un eved. Amarle, alors Rav Yehuda a répondu à Rav Nachman, il a dit bon tu sais quoi, ne me crois pas. Aïka Rav Matna de Kaikevati. Voilà, il y a Rav Matna qui pense comme moi, on n'a qu'à lui demander. Rav Matna le Chazil Neardat le Sarchne. Rav Matna n'était pas arrivé dans cette villa de Neardea pendant 13 ans. Yomata, ce jour-là même, il est arrivé à Neardea. C'était vraiment l'occasion de lui poser la question. Et donc, on voyait toujours comment les choses ont été dirigées, Minashamaim, que pour éclaircir ce sujet. Amarle, Rav Yehuda dit à Rav Matna, Darir Mar, Mayamar Shmuel, est-ce que monsieur se souvient de ce que Shmuel a dit, Kikai Chadakara Aguda, Chadakara Bemavra, quand il avait un pied au bord du fleuve et un pied sur le pont, tu te souviens qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Amar le Achi Amar Shmuel.
Oui, il a dit, Rav Matna leur a dit, oui, bien sûr, je me souviens ce que Shmuel a dit. Kol damar midebet Hashmonai malka keatina. Tout celui qui dit, je viens de Hashmonai le roi, Avdaou, c'est un esclave. Pourquoi? De la Ishtayur minayu elaïd revita. Car ils ont tous été tués. Toute cette famille a été tuée par leur esclave Hurdus. Il les a tous tués. Et il voulait se marier avec une dernière de cette famille-là pour prendre le pouvoir et la royauté. Et justement, cette jeune fille-là, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Donc, de l'Oishtayur minayu elaïd revita, n'est resté que cette jeune fille, des Salkaleigra qui est montée au toit, de Ramiakala Ve'amra, et elle a levé la voix en disant, Kol damar mibet Hashmonai ana avdaou. Sachez que celui qui dit qu'il vient de Hashmonai, il n'est qu'un esclave parce que plus personne n'est resté de cette famille-là. Ils ont tous été tués. Il ne reste de là que Hurdus qui se prend pour quelqu'un d'eux, alors qu'il ne l'est pas. Donc en fait, ce ne sont que des esclaves qui viennent de Hurdus. Nafla migra ometa. Elle a sauté du toit, elle est morte. Achuzele de avdaou. Et donc on a publié sur cet homme-là, ce jour-là, c'était bien éclairci, le problème que Rav Yehuda avait dit sur lui, que c'était effectivement un Eved. Ce jour-là, toute cette famille-là de ce monsieur, il s'avère qu'elles devaient toutes se séparer de leur mari, et elles ont perdu leur Ktuva, parce que il se trouve que c'était pas des mariages permis, finalement c'était une famille de Avadim, et donc on a déchiré la Ktuva de toute cette famille-là dans Néardéa. Kikanafik, quand il est sorti de la Rav Yehuda, Nafka battre les mirgeme. Ces gens-là sont sortis derrière lui, pour le lapider, pour lui jeter des pierres et le tuer, pour ce qu'il leur a fait. Amar Léo, il leur a dit, Ishtiku, si vous vous taisez, tant mieux pour vous. Veilo, et sinon, Maglina alaychou, je vais encore dévoiler sur vous d'autres choses. C'est-à-dire, les gens de Néardéa, ils étaient énervés justement sur Rav Yehuda, ils voulaient le tuer. Et il leur a dit, écoutez, soit vous vous taisez, soit je vais dévoiler encore une autre halakha de Shmuel. Hadamar Shmuel. Tarte Zaraïtaïka ben Néardéa. Il y a deux familles dans Néardéa. Chadamikriya de Beyona et Chadamikriya de Beurvati. Une famille qui s'appelle Beyona, l'autre qui s'appelle Beurvati. Vesimner Tametame Taor Taor. La famille de Beyona, de la colombe, ils sont une famille théorim, comme la colombe. Et la famille qui s'appelle Beurvati, qui vient du mot corbeau, au rêve, et c'est une famille tamée. Shadu ala uriglam yadayu, ils ont lâché leurs pierres, mais Katma benar malka, et ça fait un barrage au fleuve là-bas, tellement il y avait de pierres qui voulaient jeter sur lui. Et quand il les a menacés de publier encore d'autres halachot qui vont le remettre encore, qui vont faire encore d'autres problèmes sur eux, alors ils l'ont laissé tranquille. Masriz Rav Yehuda. Rav Yehuda a publié, il a dit comme ça, Benéardéa, sachez que dans cette ville de Néardéa, Ada et Yonatan, Avde. Il y a deux personnes, un qui s'appelle Ada, un qui s'appelle Yonatan, qui sont des esclaves. Yehuda bar Papa, Mamzera. Celui qui s'appelle Yehuda bar Papa, c'est un Mamzer. Bati bar Tuvia, c'est le nom de quelqu'un, Beramutrucha par son orgueil, le Shakil Gita de Choruta, a refusé de recevoir un guet pour le libérer, donc il est resté esclave. Machiz Rava. Bemechouza, Rava publiait que dans sa ville de Mechouza, Balai, Danai, Talai, Malai, Zagai, toutes ces familles-là, Kulam les Psoul sont toutes des familles de Psoul. Ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas se marier avec des juifs cachers. Amar Rav Yehuda. Gouvae, Rav Yehuda dit que quand tu entends parler d'une famille qui s'appelle Gouvae, sache qu'ils sont des Givonae. Givonae, ce sont les Givonim qui sont Asurim Lavobekal. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Dornonita, quand tu entends une famille qui s'appelle Dornonita, sache que ça veut dire Darai Netinae. C'est une famille de Netinim qui aussi sont interdits de se marier avec Israël. Amar Rav Yosef, Hay Bekouve de Pumbedita, Kulam de Avde. Ce village-là, Bekouve de Pumbedita, ils sont tous des esclaves. Ils sont tous des gens qui ont un statut de Avadim, qui n'ont pas le droit de se marier avec Israël. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, Arba Mot Avadim Vamrel Arbat Alafim Avadim Ayulo. Il avait 400 ou 4000 esclaves, les Pashrour Ben Imer, un homme qui s'appelait Pashrour Ben Imer.
et ils sont tous mélangés dans des familles de Kohanim. Vechol Kohen shesh bo azut panim eno ela mehen. Un Kohen affronté, un Kohen qui a une azut panim, insolent, il vient d'eux. Amar Abaye, Kulu yatvan beshura de ben Ardea. Abaye dit sont tous, ils habitent tous beshura dans la rangée de Neardea, ou selon l'autre version Besouria ou Benardea. Ou pliga de Rabbi Elazar. La Gemara dit, il est en machloket sur Rabbi Elazar de dire qu'un Kohen affronté, c'est un Kohen qui a un problème de Eved. Rabbi Elazar dit non. Damar Rabbi Elazar imraïta Kohen mazut metzach. Si tu vois un Kohen comme ça, alter acharav. Ne pense pas de mal sur lui. Chez Nemar Vamer Kimrive Kohen. C'est un caractère de Kohanim de se disputer. Puisque les Kohanim sont très vifs, la voda est faite très rapidement, au Beth Amikdash. Alors, puisqu'ils sont très vifs d'esprit, ça les mène aussi à se disputer. Leur dispute finalement n'est que un dérivé de leur caractère qui est a priori positif et qui s'exprime comme ça, mais ne cherche pas à repérer ici un défaut de famille sur le Kohen. Amar Rabbi Avin, Amar Avada, Amarav. Kolam no seisha shena ugenet lo. Tout homme qui se marie avec une femme interdite, Shakadosh Baruch Hu mashosh shrinato, quand Kadosh Baruch Hu il réside sa shrina sur Israël, meid al kol hashvatim, il va témoigner sur toutes les tribus, ve'en meid alav, mais pas sur lui, il va pas témoigner sur lui qu'il est bon. Chez Nemar Shivte Ka et toutes les Israël. Shivte, les tribus Yudke, et toutes les Israël, témoignage pour Israël. Donc ces deux lettres que Kadosh Baruch Hu il émet sur les tribus, pour témoigner sur eux qui sont des bons juifs. Et Mata il y avait toutes les Israël. Quand est-ce que les témoignages, quand est-ce que Kadosh Baruch Hu témoigne sur Israël qui sont bien? Bisman Shashvatim Shivtei Ka. Lorsque les tribus sont bien réservées à Hachem et pas qu'ils se marient avec des femmes interdites. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Kadosh Baruch Hu mashreh shrinato, quand Kadosh Baruch Hu il réside à Shrina, en mashreh al mishpachot miyuchasot shebi Israël. Il ne réside à Shrina que sur les familles miyuchasot d'Israël. Un yichus bien. Chez Neymar, Ba'et Ainu Hashem, et Yel Elokim Lechol Mishpechot Israël. Le pasuk dit, à ce moment-là, a dit Hashem, je serai pour Dieu à toutes les familles d'Israël. Lechol Israël Neymar, c'est pas écrit pour tout Israël. C'est écrit là Lechol Mishpachot. Les familles d'Israël, donc c'est les familles qui sont reconnues vraiment comme les familles, comme étant des familles qui sont d'Israël, qui sont cachères. Vehem Ayul Le'am, et eux seront pour moi comme peuple. Amarabba Baravuna, Zoom ala Terach ben Israël à Goïm. Ça, c'est une qualité spéciale qu'il y a pour Israël de plus que la Guérim, que les convertis. Deilu be Israël ktivo vaïtilem Elokim, vehem ayul eleam. Pour Israël, c'est écrit d'abord, je serai leur Dieu, ensuite ils seront mon peuple. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il vient le premier se rapprocher d'eux, ensuite ils vont revenir vers Hachem. Veilu be Guérim ktiv, alors que chez les convertis, c'est pas écrit comme ça, c'est écrit le contraire. Miu ze'ara vet libo la gachet elainu Hashem. Qui est celui qui, son cœur l'a engagé, l'a emporté à s'approcher de moi, a dit Hachem, V'itami le'am, et vous serez pour moi comme peuple, V'anochi elachem Elokim. Et moi, je serai pour vous comme Dieu. Donc tu vois que par rapport aux convertis, ce sont eux qui doivent d'abord faire le pas en avant, se rapprocher d'Hachem, et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il va effectivement résider sur eux pour les surveiller. Alors que pour Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient le premier, ensuite Israël qui revienne. Amar Rabbi Chelbo, Kashim Gerim l'Israël Kesapachat. Ils sont durs, les convertis pour Israël. Kesapachat, c'est comme la lèpre. Chez Neymar, Venilva Hager Alev, Venispechu al Bet Yaakov. Venilva, il sera accompagné, le converti sur eux, il va s'ajouter sur eux. Venispechu al Bet Yaakov, ils vont s'ajouter sur la maison de Yaakov. Ktivacha Venispechu, ici il écrit le mot Venispechu, ou Ktivatan à propos de la tzarat, de la lèpre, c'est écrit aussi cette notion-là, la set ve la sapachat. Donc la Gemara a fait une Gzera Shava, et apprend de là que les convertis sont durs pour Israël, comme la lèpre. Pourquoi ils sont durs pour Israël? Nous avons ici un Rashi et un Tosfot. Rashi qui dit, tout en bas, dernier Rashi, Kashin Gerim, Shenam Zeirim à mitzvot, ils font pas attention aux mitzvot, Veharegilim etzlam, et ceux qui sont proches de Nimshachim etzlam velamdim min maasem. Ils sont attirés par eux, ils prennent mauvais exemple des convertis, et donc ils sont durs pour Israël. Tosfot donne encore quelques autres explications à cette Gemara. Voyons ici Tosfot, à droite,
Kashim Gerim, Piresh Bekuntras. Les filles Shena Bekim et Mitzvot, Mevim pour Anout, ils ne sont pas compétents dans les Mitzvot et ils amènent des punitions, des problèmes à Israël. Ve'od Shemelamdim et Israelim Asem Vechule, et encore d'ailleurs, parce que ils habituent les Juifs à ne pas garder les Mitzvot. V'yesh Mefarshim, les filles Shikol Israël Arevin Zebazé. Ça te ramène une autre explication, qui dit que tout Israël, ils sont Arevin, ils sont garants l'un pour l'autre, et donc les Juifs sont responsables de ces convertis aussi. Ça repousse cette explication, il dit non, il n'y a pas, on n'est pas garant pour les convertis. On saute quelques lignes. Veyesh Mefarshim, encore une autre explication qui dit, des Kashin Gerim l'Israël Kesapachat, pourquoi ils sont durs pour Israël? Les filles Jézir Akadosh Baruch Hu Alem et Kafdalet Mekomot, Akadosh Baruch Hu a averti à 24 reprises dans la Torah, Shelo Lehonot Otam, de ne pas les blesser, ne pas les vexer. Veyev Charjalei Tzarum, qui c'est qui peut faire attention à ça? Donc c'est dur, ils sont durs pour Israël. Veyesh Mefarshim, encore une explication, les filles Shaleda Gerim Israël Begalout. À cause des convertis, Israël sont en exil, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les ramasser. Kede Amar, comme dit la Gemara, Mipnema Israël Mefuzarim Bechol Aratot Yoter Mishar Ovdei Kochavim. Pourquoi Israël sont dispersés dans tous les pays plus que les autres goïms? Kede Shitvaspo Alem Gerim, afin que les convertis s'ajoutent à eux. Velon Eira, Tosot repousse aussi cette explication. On saute à nouveau 3-4 lignes. Varav Rabbi Avram Ger Piresh. Encore une autre explication. Rabbi Avram, le converti, lui-même, un des Balei Tosfot, explique pourquoi les convertis sont durs pour Israël. Les filles chez Agerin, Beki'in Bemitzvot Mdakdekin Behem. Parce que les convertis, au contraire, ils sont compétents, ils connaissent bien les mitzvot, bien les détails, ils font attention à tout. Kashim même les Israël Kesapachat. Ils sont durs pour Israël, pourquoi? Et mitorken, à cause de ça, Akadosh Baruch Hu mazkir avonotem shel Israël, Akadosh Baruch Hu se souvient des fautes d'Israël, Kshen osin retzono, qui ne font pas ces mitzvot correctement. En voyant les convertis qui sont comme ça, qui viennent de loin et donc ils font très attention à chaque chose, et finalement, ça rappelle, quelque part, une accusation sur Israël. On a trouvé cette notion-là à propos de la femme, la tzorfit, chez Amra, qui a dit Mali valach isha Elokim ki bat alazkir et avoni. Quand elle a reçu chez elle le tzaddik, elle a dit qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Elle a reçu Eliyahu Hanavi ou Elisha Hanavi, je sais plus. Elle a dit qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Que tu viennes rappeler mes fautes. Chez Mitor Shu Tzadik Gamour Aya. Shemitar Shutadi Gamour, puisque c'est un Tzadik Gamour, Ayanira la Shemazkir Hashem Avona. Elle se pensait, elle disait, quand je reçois un Tzadik Gamour comme lui, Akadosh Baruch Hu, il doit revérifier mes avérotes. Que je suis tellement loin de lui. Veri Piresh, les Virar Kashim. Encore un pshat, il dit pourquoi ils sont durs les Gerim, chez Nitma'ou Be Israël, car ils sont mélangés en Israël. Ve'en Ashrina Shorel al Mishpacha Miyucheset. Alors que la Shrina ne réside que sur des familles qui ont un yichus jusqu'à Avraham, Yitzhak et Yaakov. V'chen nire, le Tosfot retient cette explication. De Mishum Achimaita de Rabbi Chelbo. C'est justement pour ça que la Gemara a ramené cet enseignement de Rabbi Chelbo ici, que les convertis sont durs. Al-Hamilta de Rabbi Chana bar Chanina. Sur cette chose-là, de cet enseignement de Rabbi Chana bar Chanina, qui a dit que Akadosh Baruch Hu mashre shchinato sur les familles miyuchasim. Et donc, après que la Gemara avait dit justement quelques lignes au-dessus, Akadosh Baruch Hu mashre shchinato ala mishpachot miyuchasot chez Israël, c'est sur ça que la Gemara nous ramène qu'à cause de ça, il y a une difficulté par rapport aux convertis qui n'ont pas ce yichus d'Israël et qui dérangent un peu à la Shrina de résider par Israël. Donc voilà toutes les explications qui sont ramenées ici par Rashi, par Tosfot, et elles doivent être certainement toutes valables, sauf celles que Tosfot a repoussées qui sont remises en question.